L'Union européenne va t'imposer un permis de conduire numérique. Mais attention, c'est pour ton bien. Non, mais c'est parce qu'il y a trop de morts sur les routes, oui. Ah bah il y a encore 20 000 personnes qui meurent sur les routes, donc le permis de conduire numérique, ça va empêcher les morts sur les routes. Non, mais ils l'ont osé. Ils ont osé mettre ça en rapport avec les morts sur les routes. Et, ça manque pas d'une certaine logique. Si tu veux que je te dise. C'est pour ton bien. Mais c'est pour ton bien qu'on te dit. Fais, c'est pour ton bien. Et ça s'accompagne, bien sûr, de l'euro numérique. Tout est numérique. Tout sera numérique. Toi aussi, tu numérique. Permis de conduire. Pourquoi j'ai ça là? Tu peux pas te fermer, toi? C'est quoi cette merde? Permis de conduire numérique, une généralisation dans toute l'UE d'ici à 2030. Le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord mardi sur l'introduction du permis de conduire numérique dans toute l'Union européenne d'ici à fin 2030. Encore une fois, c'est le fameux 2030, c'est la fin du monde en 2030. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Accessible sur téléphone portable, ce permis Oh putain. Bah oui, et puis ça sera certainement très sécurisé. Hein, on est incapable de sécuriser notre infrastructure informatique des attaques russes, ukrainiennes, américaines, etc. Mais vous voulez tout dématérialiser. Non mais les champions du monde. Accessible sur téléphone portable, ce permis dématérialisé aura la même valeur que le permis de conduire physique, que les usagers auront le droit de demander également. Bon, bah quel intérêt? Quel est le foutu putain d'intérêt de passer à un permis de conduire numérique? Non, à part nous casser les burnes. De toute façon, à chaque fois que vous faites un truc en ligne, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui putain de marche. L'UE approuve une extension géographique des retraits. Le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord pour étendre les retraits du permis de conduire en cas d'accident grave aux 27 membres. 27 États membres. En vertu des nouvelles règles, les interdictions ou restrictions imposées par un État membre à un conducteur en cas d'accident grave de la route s'appliqueront également dans le pays où le permis de conduire a été délivré. Le pays qui a délivré le permis devra alors appliquer l'interdiction dans toute l'Union européenne. Bon, là, il va être temps, les gars, d'aller passer son permis au Congo. Et t'as le droit de rouler avec. Un permis valable 15 ans. Jusqu'ici, les discussions avaient achoppé sur l'introduction d'une visite médicale obligatoire ou non pour obtenir ce permis. Et puis il n'y avait pas l'histoire de faire ça pour les personnes d'un certain âge. Il n'y avait pas eu cette histoire-là? Selon l'accord conclu dans la nuit, de lundi à mardi, les États membres demanderont soit un examen médical, soit un dépistage basé sur une auto-évaluation de l'usager. Donc c'est acté. Tu vas devoir te soumettre à un examen médical pour avoir ton permis de conduire numérique. À lire aussi, sécurité routière, cette proposition de loi qui veut interdire les véhicules puissants aux jeunes conducteurs. Moi, je trouve pas ça déconnant. Tu es en apprentissage en général quand tu es un apprenti, tu ne travailles pas sur une machine... Enfin moi je vois ça en usine, tu ne travailles pas sur une machine qui vaut des millions. D'abord, comme on dit, hein, t'apprends à marcher avant d'apprendre à courir. C'est logique. Le permis sera valable durant 15 ans, avant une procédure de renouvellement. Ah, c'est un permis périmable. C'est un permis qui aura une date de péremption. Comme l'euro numérique, dis donc. 15 ans après, faut que tu repasses. Oh ben c'est pratique ça. Puis il faut que tu payes, bien sûr. Les nouveaux conducteurs seront soumis à une période probatoire d'au moins 2 ans avec des règles et des sanctions plus strictes pour la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Cet accord sur le permis numérique doit désormais faire l'objet d'une adoption au Parlement et entre les 27, une simple formalité a priori, maintenant qu'un compromis a été trouvé.
près de 20 000 personnes sont mortes dans des accidents de la route en Union européenne. Alors, le chiffre était plus assez gros sur le territoire français. Tiens, attends, on va essayer de faire un truc. On va aller sur Google, on va taper, tiens, combien de morts en 2024 route France. Essayez de voir ça, est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Voilà. On a 3190 personnes qui sont malheureusement décédées, tu vois. Donc c'est plus assez impressionnant. Donc, comme c'est plus assez impressionnant, on te prend un autre chiffre. On va dire... Ouais, merci Adblock, mais t'es gentil. On te prend un autre chiffre pour te dire... C'est pas la bonne page. Pour te dire, c'est énorme! 20 000 personnes! Ouais, sur toute l'Union européenne. Sur 27 putains de pays membres. Sur 27 putains de pays membres, ça fait que du coup tu divises par 27, ça fait même pas 1000 morts par pays membre. D'accord? Qu'est-ce que vous nous faites chier? Mais qu'est-ce que vous nous faites chier en fait? Mais... Et ils essayent de te dire ça, tu vois, c'est pour ton bien. Regarde, il y a trop de morts sur les routes, tu te rends bien compte? 20 000! En 2024, 19 800 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route au sein de l'Union européenne, soit une légère baisse de 3% par rapport à l'année précédente. Alors, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, permis numérique ou pas, et quand tu as des millions et des millions de personnes qui prennent la route, 20 000, c'est faible. C'est faible, très faible en pourcentage. À lire aussi, je dis pas que c'est pas désolant. Tu vas bosser en usine, le risque, tu vas bosser tout court, le risque de te blesser, il est pas égal à 0. T'as une chance de te blesser. Pourcentage, suivant que tu travailles dans un bureau ou sur un chantier, déjà ça change, mais il y a un pourcentage de risque 0 n'existe pas. Et donc il faut faire quoi? Interdire le travail parce qu'on se blesse au boulot? À lire aussi. Olivier de Lagarde, et vous, un auditeur déclare avoir perdu 8 fois son permis de conduire, c'est à cause de l'État, dénonce-t-il. Le progrès varie considérablement d'un État membre à l'autre. La Suède et le Danemark continuent d'avoir les routes les plus sûres d'Europe, avec respectivement 20 et 24 décès pour 1 million d'habitants, tandis que la Bulgarie et la Roumanie sont en queue de classement avec respectivement 74 et 77 décès pour 1 million d'habitants. Voilà. Enfin, je veux dire, même à 77 décès pour 1 million d'habitants. 1 million, tu vois bien que c'est une goutte d'eau. C'est que dalle, c'est que chi. Même si on prend le pire des scénarios, 77, c'est déjà extrêmement peu. Alors, tu veux faire quoi? Enfin, je veux dire, tu veux descendre à 0 mort? Bon, c'est pas compliqué, je te donne la solution, on interdit les voitures. Voilà. On interdit les voitures? Il y aura 0 mort. On interdit les piétons aussi. On confine tout le monde chez eux. Tu vois, pendant le Covid, il n'y a pas eu de mort sur la route. Mon Dieu. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, j'en ai, moi, juste ras la casquette de l'Europe. Mais dis-moi, toi, ce que tu en penses. Dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi, si c'est pas encore fait. Et vérifie que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et partage cette vidéo autour de toi, qu'on sache maintenant qu'on va devoir repasser le permis et surtout les visites médicales maintenant tous les 15 ans. Ah bah oui, c'est pour le permis numérique, c'est pour pas que tu meurs sur la route aussi, que tu veux qu'il te dise. Et partage donc autour de toi, si tu as des jeunes conducteurs, etc., etc. L'échéance est à 2030, on a encore du temps devant nous, mais attention, ça se rapproche très vite. Il reste plus que 5 ans en fait, c'est demain. Et tu peux liker cette vidéo. La liker lui permet d'être plus présent, mieux mis en avant dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage
à continuer le travail que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.